Il est 8h30, heure de Jérusalem, 7h30 à Paris. C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens de cette journée du Yom HaZikaron, journée du souvenir à la mémoire des soldats israéliens tombés au combat et des victimes du terrorisme. Et ce matin, comme chaque Yom Zikaron et à la veille de chaque Yom HaAtzmaout, les quotidiens israéliens ont la difficile mission d'informer à la fois sur la douleur du souvenir des soldats tombés au combat qui sont honorés aujourd'hui, mais aussi sur la joie de voir l'État d'Israël, un État d'Israël souverain, fêter son anniversaire et cette année son 71e anniversaire. Alors comme c'est quasiment toujours le cas, les manchettes des quotidiens israéliens se divisent en deux, ou bien comme le fait ce matin le Israël Hayom, le titre choisi résume cette dualité qui est en fait le symbole d'une unité nationale que représentent ces deux journées, les Ichram ou les Ma'anam, en leur souvenir en noir et pour eux en bleu et blanc, avec d'un côté une famille recueillie devant la tombe d'un soldat dans l'un des cimetières militaires israéliens, et de l'autre une Israélienne qui brandit fièrement le drapeau d'Israël au passage de la patrouille de l'armée de l'air qui se produira demain dans les cieux du pays. Le Yediot Aharonot avait déjà consacré hier, nous le notions, l'intégralité de sa une à la douleur du souvenir et au recueillement, et ce matin il ne mentionne ce Yom HaZikaron que sur le bas de sa première page, qui elle est consacrée, puisque demain les quotidiens ne paraissent pas à Yom HaAtzmaout, donc cette première page est consacrée donc aux festivités du 71e anniversaire de l'État d'Israël, avec un grand chiffre, 71, devant lequel se trouvent deux enfants souriants en tenue de fête. Même forme de partage à la une du Maariv de ce matin, entre la douleur et la joie. En cette journée, nous nous unissons, titre le journal. Le Makor Rishon, qui ne paraît que la veille des jours de fête, insiste plus sur les festivités du Yom HaAtzmaout ce matin, mais la photo qu'il a choisie en une résume également cette dualité entre le deuil et la joie, puisqu'elle nous montre les trois mères courage d'Israël, Iris Ifrar, Bat Galim Shaer et Racheli Frankel, qui ont perdu leurs trois enfants. Yehuda, Gilad et Naphtali, kidnappés, on s'en souvient, puis assassinés par le Hamas durant le terrible été 2014. On voit ces trois mères allumer l'un des flambeaux des 12 tribus lors de la répétition de la cérémonie d'ouverture des festivités du Yom HaAtzmaout. On les voit sourire toutes les trois, mais elles n'oublient pas un instant la douleur de la perte de leur enfant. Quant au Haaretz, c'est bien, il mentionne sans grande surprise en évidence la cérémonie du souvenir conjointe qui a été organisée à Tel Aviv hier soir avec des familles de soldats tombés au combat et également une centaine de Palestiniens qui ont perdu un proche dans les opérations de Tsahal. Le journal souligne qu'il y avait hier soir dans l'un des parcs de la ville près de 10 000 personnes présentes à cette cérémonie du souvenir alternative qui a provoqué, on le sait, c'est mentionné dans le journal, de très vives manifestations aux alentours. Le Haaretz de constater que cette cérémonie prend de plus en plus d'ampleur d'année en année et que ceux qui refusent d'y participer sont, selon lui, les grands perdants. C'est ce qu'écrit l'éditorialiste principal ce matin du Haaretz. Même les sites orthodoxes proposent à leurs lecteurs d'allumer une veilleuse du souvenir et de lire un chapitre de Tehillim, de psaumes, à la mémoire des soldats tombés au combat et des victimes du terrorisme. Il faut souligner qu'il y avait également hier soir à Jérusalem une cérémonie à la mémoire des 5 soldats orthodoxes tombés au combat durant l'année écoulée, en particulier dans l'unité du Nachal Haredi. Il faut souligner que durant toute la soirée d'hier, les chaînes de télévision israéliennes ont diffusé des reportages, des émissions toutes plus émouvantes les unes que les autres qui relataient l'histoire de vie de ces soldats tombés au combat et de certaines victimes du terrorisme. Il est impossible de raconter toutes ces histoires, mais j'ai choisi pour vous un très émouvant reportage diffusé hier soir sur la chaîne 11, la chaîne publique israélienne, qui se rapporte au terrible destin commun de 3 Chayalim Bodedim, de 3 soldats seuls qui ont décidé de monter en Israël sans leurs parents et de s'enrôler dans Tsahal. Il s'agit de Sean Carmeli, dont les parents d'origine israélienne vivent aux États-Unis, de Max Steinberg, dont les parents américains de souche vivent à Los Angeles, et de Jordan Ben Simon, dont les parents vivent à Lyon. Leur terrible destin est que ces 3 soldats qui auraient pu continuer à mener une vie tranquille et paisible dans leur pays d'origine, aux États-Unis ou en France, aux côtés de leurs parents, ont décidé de faire leur aliyah par idéal, de s'enrôler dans la même célèbre brigade d'élite des Golani. Ils sont
sont tous les trois tombés dans la même journée dans la ville de Gaza, à quelques centaines de mètres l'un de l'autre durant l'opération Bordure Protectrice. Et leurs obsèques se sont transformées en des rassemblements d'identification, de solidarité et de remerciements de dizaines de milliers d'Israéliens pour leur dévouement et leur sacrifice. Un reportage qu'il faut absolument diffuser partout et pour bien comprendre la spécificité du lien qui peut exister entre ces Olim Hadashim et leur pays. Ce matin, dans les quotidiens israéliens, on trouve de nombreux commentaires, comme celui de Hanon Dom dans le Yediot Aharonot, qui souligne que lors de la dernière confrontation entre le Hamas et Israël en début de semaine à peine, on a recensé 4 victimes israéliennes. L'une était orthodoxe, l'autre laïque, la troisième appartenait au sionisme religieux et la quatrième était arabe. Preuve, écrit Hanor Dom, que le terrorisme ne fait pas de distinction entre les composantes de la société israélienne. Et il écrit, aujourd'hui, il ne faut pas oublier que si nos débats d'idées nous paraissent tellement importants, ils n'intéressent pas nos ennemis, qui ne nous distinguent pas et tirent sur nous tous, sans distinction. Et d'insister sur la nécessité en ces journées difficiles mais exaltantes de donner la priorité à tout ce qui est bien, à ce qui rassemble, non à ceux qui divisent. Tout n'est pas parfait, mais nous devons donner la priorité à ce qui est bon, écrit Hanor Dom ce matin dans le Yediot Aharonot. Et Tanaber, toujours dans le Yediot, parle de nos engagements pour cet État d'Israël. Il parle de ces instants où les jeunes Israéliens qui atteignent les 18 ans quittent le cocon familial, une vie facile et d'insouciance pour s'enrôler sous les drapeaux de l'armée israélienne, sur les drapeaux de l'État d'Israël. C'est cet instant qui, selon lui, résume le mieux l'histoire moderne de l'État d'Israël. Yehuda Poliker, le célèbre chanteur israélien d'origine salonikienne, qui écrit ce matin que si ses parents rescapés de la Shoah étaient vivants, ils auraient été très fiers de le voir allumer, de voir leur petit Yudko allumer ce soir ce flambeau en l'honneur de l'État d'Israël. Ren Artzi Seror écrit sur la signification de l'indépendance d'Israël. Indépendance signifie responsabilité, et d'écrire: si nous pouvions faire entrer ne serait-ce qu'un peu de cette atmosphère d'unité qui règne en cette journée dans une petite capsule à conserver pour les autres jours de l'année, afin que nous soyons plus doux, plus enclins à la compassion et au bon cœur envers notre prochain. Le Maariv insiste ce matin sur le message de douleur de Léa Goldin, la mère d'Adar Goldin, dont le corps est détenu par le Hamas depuis la fin de l'opération Bordure Protectrice. Et elle écrit: je suis une mère prisonnière depuis 1740 jours. Et aujourd'hui, lorsque des centaines de milliers d'Israéliens iront se recueillir dans les cimetières, je resterai prisonnière. Dans le Makor Rishon, plusieurs éditoriaux qui nous permettent également de faire cette transition entre la difficile journée du Yom HaZikaron et la journée exaltante du Yom HaAtzmaut. Haggai Segal parle d'Israël comme d'une success story. Une success story qui s'est développée en quelques 70 ans, 71 ans à peine après la proclamation de l'État d'Israël par David Ben Gurion. On peut affirmer que le rêve sioniste s'est concrétisé dans son intégralité. Et puis Orly Goldklang parle ce matin de la nécessité d'aimer. Aimer cet État est un véritable défi de toute une vie, et cela ne s'arrête pas lorsque notre formation politique s'installe sur les rangs de l'opposition. C'est un amour désintéressé, un amour de tous les jours, de tous les instants. On le voit, les quotidiens israéliens à la fois insiste à la fois sur la douleur, mais sur une volonté profonde de s'inspirer de cette douleur, de cette unité nationale dans le deuil, pour aller de l'avant, pour faire de l'État d'Israël un État encore meilleur, un État qui sait également s'unir dans la joie, dans la générosité et dans le bien. C'est le message très clair, très beau qui se reflète ce matin dans les quotidiens israéliens et même dans les sites d'information. C'est la fin de cette revue de la presse et des médias de ce Yom HaZikaron.